Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, vous vous portez bien? Je l'espère. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau texte de lecture et c'est toujours un plaisir. Du titre de Soutien aux habitants d'Envgo et région. Et comme toujours, avant de lire, on observe les illustrations et le titre. Regardez les deux illustrations. Sur la première photo, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Oui, une dame qui porte son enfant sur son dos, tout à fait. Il y a de la neige qui tombe, oui. C'est au Maroc. Tout à fait, il y a le drapeau du Maroc sur la photo. Oui. Et la deuxième photo, qu'est-ce que vous voyez? Des personnes. Oui, qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Ils déchargent des paquets de farine, oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la farine, je pense. Il y a autre chose sur la photo. Regardez bien. Oui. D'accord. Et le titre? Soutien aux habitants d'Envgo et région. Alors observez bien les deux illustrations et le titre aussi. Alors avant de lire, qu'est-ce que vous pensez que vous allez lire? C'est une histoire? C'est un extrait d'une histoire? C'est un article? On va le découvrir ensemble en passant à la lecture. Allez, vous êtes prêts? Alors, soutien aux habitants d'Envgo et région. Belle initiative. Récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Envgo, souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par deux jeunes bénévoles marocains, indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Ala Hamiwi et Mehdi Ben Abdeljalil ont exploité les réseaux sociaux et créé le 6 décembre 2012 la page Envgo et région. Nous ne pouvons pas être indifférents. L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains et d'agir le plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Envgo et région. Je vais relire ce paragraphe en essayant d'expliquer plus pour bien comprendre ce texte. Allez, concentrez-vous avec moi. Soutien aux habitants d'Envgo et région. Le soutien. Alors, aide et appui. Alors, aide et appui aux habitants d'Envgo et région. Belle initiative. Alors, initiative ici, c'est l'action d'une personne qui est la première à proposer ou à faire quelque chose. Alors, il y avait une belle initiative. Il y avait une belle action d'une personne qui a proposé de l'aide ici. Alors récemment, une opération de solidarité a été organisée en l'honneur des villageois d'Envgo souffrant des sévices du grand froid dans cette région reculée du Moyen Atlas. Récemment, ça veut dire il y a peu de temps, dernièrement. Ça vient juste de passer. L'opération de solidarité. La solidarité, c'est la relation entre des personnes solidaires qui se soutiennent entre elles, qui s'entraident. Alors, une opération d'entraide a été organisée en l'honneur des villageois d'Envgo souffrant des sévices, souffrant des dégâts qu'a causé le grand froid dans cette région reculée, qui est bien lointaine, cette région qui est lointaine et difficile à accéder. Du Moyen Atlas. L'opération a été initiée par deux jeunes bénévoles marocains. Les bénévoles, ce sont des personnes qui font un travail
sans y être obligés et sans être payés. Ils ne sont pas obligés par quelqu'un de faire ce travail, ou plutôt ils vont être payés pour faire ce travail. Pas du tout. Ils sont des bénévoles. Ils veulent le faire eux-mêmes pour aider. Indignés par la nouvelle du décès d'un nourrisson à cause du froid. Alors ils sont indignés. Ils se sont en colère contre une chose révoltante. Ici, la chose révoltante, c'est la nouvelle du décès d'un nourrisson et qui est mort à cause du froid. Alors, ces deux jeunes bénévoles s'appelaient El Hammiwi et El Mehdi Ben Abdel Jalil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité les réseaux sociaux. Alors, comme quoi? Comme les sites internet, comme Facebook, Twitter, tous ces réseaux s'appellent des réseaux sociaux. Alors, est créée le 6 décembre 2012, la page Enfgou et Région. Nous ne pouvons pas être indifférents. Ils ont créé une page sur les réseaux sociaux qui s'appelait Enfgou et Région. Nous ne pouvons pas être indifférents. Alors, l'objectif de ces jeunes, c'était quoi? L'objectif de ces jeunes a été de sensibiliser les citoyens marocains. Sensibiliser, c'est faire prendre conscience de faire savoir, de dire à tout le monde, regardez, il y a des personnes qui meurent ici, qui ont besoin d'aide, et d'agir plus rapidement possible pour recueillir vêtements et couvertures en vue de les distribuer aux habitants d'Enfgou et région. Passons au deuxième paragraphe. Alors, générosité marocaine. Cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement, mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause. Soutenir et aider les habitants d'Enfgou et région, non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs marocains des différentes régions du royaume. Des MRE, marocains résidant à l'étranger, et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité en envoyant des denrées alimentaires, des vêtements ainsi que de l'argent pour la logistique. Certes, l'opération Enfgou et région, nous ne pouvons pas être indifférents, a donné le coup d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi des colis de survie. Nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Il ressort de ces initiatives que le bien-être de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté raccourcit le chemin. Je vais relire ce paragraphe en essayant d'expliquer les mots qui vous semblent difficiles et aussi pour bien le comprendre. Alors, générosité marocaine. Générosité, c'est une qualité d'une personne qui donne beaucoup plus que l'on donne d'habitude. Alors, on dit qu'une personne est très généreuse. Alors, cette initiative qui porte bien son nom, Voyage de l'espoir. Alors, l'initiative, on lui a donné un nom, Voyage de l'espoir, a démarré modestement, mais a fini par prendre de l'importance. Les Marocains, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité et se sont mobilisés pour la bonne cause. Ils se sont mobilisés pour une bonne raison, pour un bon motif. Ce qui fait qu'un événement se produit. Soutenir et aider les habitants d'Enfgou et région, non seulement à affronter les effets du froid, mais également à croire en un lendemain meilleur. Les effets, ce qui est produit par une cause, ce qui est le résultat du froid ici. Alors, et ce qui est surprenant, c'est que les dons reçus ne proviennent pas seulement de donateurs. Les dons, les choses que l'on a reçues, l'argent, la nourriture, les vêtements que l'on donne, ne proviennent pas seulement de donateurs marocains des différentes régions du royaume.
des Éméreux. Les Éméreux, ce sont les Marocains résidant à l'étranger. Et des pays étrangers se sont joints à cette chaîne de solidarité en envoyant des denrées alimentaires, en envoyant des produits alimentaires, des vêtements, ainsi que de l'argent pour la logistique. La logistique, c'est l'organisation d'un service ou d'une entreprise, d'une action d'aide humanitaire. Certes, l'opération Envgo et Région, nous ne pouvons pas être indifférents, a donné le coup d'envoi, mais d'autres organisations se sont dépêchées de participer à la collecte et à l'envoi des colis de survie, nourriture, vêtements, couvertures, sacs de couchage, médicaments, etc. Il ressort de ces initiatives que le bien-être, que le plaisir que l'on ressent quand on est content ou heureux de son prochain n'est pas une chose difficile et que la bonne volonté, la disposition à faire quelque chose raccourcit tous les chemins. Pour vérifier votre compréhension pour ce texte, on va essayer de répondre ensemble aux questions de compréhension sur le manuel, page 120. Alors, première question. De quoi parle cet article? De quoi parle cet article? Alors, cet article parle d'un bon exemple de solidarité, l'initiative d'aide aux habitants d'Envgo. Deuxième question. Qui a déclenché cette opération d'aide et pour quelle raison? Alors, qui a pris l'initiative? Ce sont deux jeunes Marocains. Ils ont été, la raison, c'est qu'ils ont été indignés par la mort d'un nourrisson à cause du froid. Troisième question. De quoi souffrent les villageois d'Envgo? Alors, les villageois d'Envgo souffrent d'un manque d'équipement pour affronter les effets du grand froid de l'hiver. Quel a été l'objectif des initiateurs de cette opération de solidarité? Quel a été l'objectif? Pourquoi ils l'ont fait, cette opération de solidarité? Alors, l'objectif de ces initiateurs a été de collecter rapidement des vêtements et des couvertures pour les villageois d'Envgo pour affronter les effets du grand froid. Cinquième question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sensibiliser les citoyens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pour sensibiliser les citoyens, ils ont exploité les réseaux sociaux et créé la page Envgo et Région. Nous ne pouvons pas être indifférents. Sixième question. D'où proviennent les dons reçus? D'où ils proviennent ces dons? Est-ce seulement des Marocains ou qu'est-ce qu'on a vu sur ce texte? Les dons reçus proviennent des Marocains des différentes régions du royaume, oui, et des Marocains résidant à l'étranger, les Éméreux, et d'autres pays étrangers. De quoi ces villageois ont-ils besoin? De quoi ils ont besoin, ces villageois? Alors, ces villageois ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de nourriture, de vêtements, de couverture, de soins. Ceci, surtout en hiver, car la région devient bloquée par le froid. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous, mes chers élèves adorés. Je vous dis au revoir et à bientôt.